voudrais que tu commences à prêter attention. J'ai hier parlé de comment l'art d'honorer a été perdu par certains groupes ethniques, par des familles même, par des maisons, par des groupes, par des pays, par des nations entières, parce qu'il y avait un manque de suivi dû à des chocs qui ont eu lieu parfois dans des réalités que certains ont vécues, des challenges que d'autres ont vécus, des situations difficiles que certains ont vécues et qui ont créé ce choc entre le désir d'honorer et le désir de ne plus honorer. On a donné l'exemple des autorités dans une famille ou du droit d'aînesse dans une famille qui n'a pas été respecté. Les gens qui devaient être les aînés qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Les gens qui devaient être les plus âgés qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Les gens qui sont les plus âgés qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Et n'ayant pas pris leurs responsabilités, ont créé des situations difficiles pour les autres. Alléluia. Ont créé des situations compliquées pour les autres. Et les jeunes se sont dit, écoutez, dans cette situation, comment nous pouvons le faire? Nous allons maintenant, à partir de maintenant, nous allons devenir récalcitrants, nous allons devenir plus impolis, nous allons devenir plus compliqués, nous allons devenir plus difficiles envers ceux qui sont les supposés responsables de la famille. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à là? Et j'ai fait cette étude hier. Vous pouvez réécouter l'audio, donc ou l'enseignement audio d'hier. Vous pouvez aller sur YouTube et récupérer pour comprendre l'impact que ça a sur une vie. On a donné tellement d'exemples là-dessus. Amen. Et ça, c'est très important. Il nous reste une vingtaine de minutes. Il faut vraiment que tu puisses cerner ce que je suis en train de te dire. Dans les minutes qui suivent, mon but est de te montrer, pour ceux qui se souviennent, je vous ai demandé si vous avez besoin de savoir quelque chose comme le sujet. J'ai donné un rappel à faire ce matin. Qui se souvient de ce rappel-là? Qui se souvient de ce rappel? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce rappel? Éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce qui s'étend. Il y a des réalités dues au fait, à part le fait qu'il y ait des douleurs, dans des familles, il y a aussi des réalités. Pourquoi par exemple, ok, vous l'avez noté, pourquoi par exemple, une prophétie peut ne pas se réaliser? Des douleurs qui se révèlent par le fait qu'une prophétie ou bien une parole de connaissance ne se réalise pas. Il y a des prophéties qu'on dit sur vos vies où moi je ne suis pas un adepte des prophéties. Je ne suis pas celui-là qui kiffe les prophéties, etc. Non. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand on parle de prophétie, je sais ce que c'est. Je sais que la prophétie existe et la prophétie est utilisée. Je vous ai déjà expliqué, je ferai un enseignement sur c'est quoi la prophétie. Mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas? Pourquoi des prophéties n'arrivent pas à atteindre leur objectif? Pourquoi certaines prophéties n'atteignent pas leur objectif? Pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas? Certaines prophéties n'arrivent pas. Dans des familles entières, on a dit tous ceux qui sont de cette famille vont devenir des personnes puissantes, vont devenir ceci. La plupart du temps, les prophéties négatives arrivent, mais les prophéties positives n'arrivent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Des choses qu'on a dit sur toi-même, ta vie. Parfois, des gens, on a dit des choses, mais ça n'arrive pas. Ça ne se manifeste pas. Pourquoi? On ne sait pas. Alléluia. Et ces choses-là, soi-disant attentes. Parfois, la mort vous trouve dedans. Il y a des gens qui sont décédés, sont partis de la terre sans avoir réalisé ce qu'ils ont entendu qu'un jour ils pouvaient réaliser. C'est dû parfois à ce que je vais te dire. Le manque d'honorabilité dans une famille. Le manque la carence, la maîtrise de l'art d'honorer dans une famille, dans un groupe, dans un pays, dans une nation, dans un village, etc., peut avoir un impact
automatiquement sur ce que Dieu vous a dit. Quand vous voyez des personnes qui, Dieu a parlé, on a entendu. Mais est-ce que vous savez que Dieu doit utiliser des êtres humains pour réaliser la chose? Mais dans les commentaires, quand Dieu parle, Dieu a besoin d'utiliser des êtres humains pour réaliser la chose. Dieu a besoin d'utiliser un être humain pour réaliser la chose. Et s'il doit utiliser un être humain, tu dois entrer dans la dimension de la compréhension du règne humain pour atteindre les plans de Dieu pour ta destinée. La plupart du temps, ils croient que la prophétie, elle se suffit. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas l'objectif de la prophétie. L'objectif de la prophétie, c'est de t'encourager à continuer encore dans la maîtrise, l'apprentissage des principes que Dieu a installés. Quand Dieu parle, il utilise un être humain. Quand Dieu parle, il doit utiliser un être humain. Et cet être humain doit être quelqu'un qui vient t'aider ou accompagner ou réaliser ou manifester la prophétie qu'on a dite sur ta vie. Certains disent, mais tu vas avoir un travail, tu seras ceci, mais je crois que Dieu va me bénir. Ou même parfois tu sais que Dieu t'a dit quelque chose, mais il va utiliser des êtres humains. Et si tu ne sais pas comment honorer les gens, ou honorer la grâce que les gens portent, tu vas avoir des problèmes. Tu sais que quelqu'un il porte quelque chose. Tu sais que quelqu'un porte quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose. Et tu vois par exemple les sacrifices. Tu vois la puissance que la personne dégage pour ta destinée. Mais il y a des gens qui ne respectent pas. Pour venir sur la terre, Dieu est passé par ta mère et ton père. Pour venir sur la terre, Dieu est passé par ta mère et ton père. C'est-à-dire que si Dieu voulait que tu deviennes un chirurgien, Dieu voulait que tu deviennes un astronaute, Dieu voulait que tu deviennes par exemple Bill Gates, mais il faille que toi qui deviens Bill Gates, tu t'appelles Bill Gates, l'homme le plus riche pendant près d'une vingtaine d'années sur toute la terre entière, tu devrais être cet homme-là. Mais il fallait que tu passes par le ventre chaud de cette dame-là, qu'elle te supporte dans ce ventre-là pendant 9 mois et ensuite que tu puisses sortir de ce ventre et exister. Que cette femme puisse devenir abandonnée plus tard, te renier. Elle a perdu ainsi sa capacité à profiter ou à montrer qu'elle... Non, ça c'est un cas vraiment où elle a perdu ça. Elle a perdu son autorité. Elle a perdu quelque chose. Mais toi, tu ne peux pas oublier. Vous imaginez par exemple une mère qui abandonne son enfant. Là, vous voyez que techniquement au niveau, elle a perdu une autorité. Tu peux lui pardonner et ça va revenir. Là, c'est toi ceux qui décides parce que tu peux pardonner. Mais elle a perdu son autorité et elle demandera que c'est toi seul qui peux lui donner cela. C'est toi seul qui peux lui donner cela. Et c'est pour ça que des enfants qui ont été abandonnés peuvent accepter, pardonner leur mère. Et quand ils pardonnent, ok, et puis ça reprend. C'est l'enfant seul qui peut valider, ça va revenir. Mais de manière naturelle, si elle ne t'a pas abandonné, ça veut dire qu'elle a toujours la capacité de mériter ce respect en question. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un, monsieur. Et même si la personne t'avait abandonné, quand tu vois la personne, tu lui dois le respect. C'est-à-dire, si tu ne la connaissais pas, que tu la trouves dans la rue, peut-être t'as abandonné, mais tu trouves une dame qui fait quelque chose, tu ne savais pas. On dit qu'après, on découvre que c'est ta maman. Mais tu crois que tu vas lui manquer de respect juste parce que tu ne sais pas que c'est ta maman. Mais vous voyez que la plupart du temps, un enfant qui a été abandonné par sa maman peut parfois se retrouver à manquer de respect aux femmes parce qu'il sent qu'il est blessé de l'intérieur. Et donc, elle a créé un choc sans se rendre compte. C'est pour ça que tout ça, c'est un peu complexe. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le manque de respect parfois peut venir de certains chocs. C'est comme un chien qui a reçu des coups, un chien qui a fait une bataille avec ses amis chiens ou ses collègues chiens. Vous voyez, quand il sort de là, il est enragé. La rage est sur lui. Un enfant qui est dans la rue pendant des années, il est fâché contre l'État. 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 Il n'aime pas ce que l'État dit. Il est contre parce qu'il se dit personne ne veille sur moi. Donc le manque de respect est dû à des chocs. La même chose, vous allez voir que
Même si on a déclaré un certain nombre de prophéties sur vos vies, si vous avez vécu un certain nombre de chocs, Satan s'en fout de la prophétie. Ce qu'il va faire, il va tout faire pour que vous viviez un certain nombre de chocs, afin que vous puissiez vous désolidariser, vous briser, vous consumer entre vous, en vous manquant de respect, en détruisant. Ainsi, le manque de respect crée ce qu'on appelle l'inimitié, crée ce qu'on appelle le contraire de l'amitié, crée ce qu'on appelle un désordre affectif. Et quand le désordre affectif s'installe, les gens commencent à dire non, moi je ne peux pas aimer telle personne, moi je ne peux pas aimer telle personne, et c'est fini. Voilà comment des familles se sont disloquées. Voilà comment des familles se sont disloquées, condamnées à échouer, brisées, parce que des gens n'ont pas pris leurs responsabilités. Je prie que toi qui viens ici à M2A, que tu décides dans ton cœur de changer ta mentalité, de progresser et d'aller de l'avant, d'avoir une nouvelle mentalité, une mentalité du royaume, de ne pas prendre cette vieille mentalité. Et si même les frères, les soeurs, les parents de ta femme n'ont pas cette habitude, parce qu'ils ne veulent pas, tu ne peux pas aller t'asseoir pour leur dire ceci, parce que pour l'instant tu te dis, ces personnes ne comprendront pas, ils ne maîtrisent pas. Prépare-le pour toi-même, prépare-le pour ta famille, prédispose-toi à commencer à travailler là-dessus. N'oublie pas, si l'occasion se présente, enseigne-le à quelqu'un qui mérite. Enseigne-le à quelqu'un qui mérite d'entendre. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un dans ta maison, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, mais n'hésite pas à dire à quelqu'un, apprends à respecter. Ça ouvre des portes. Ils ont dit à quelqu'un, tu vas voyager. Ils ont dit à quelqu'un, toi, tu vas devenir ceci, je ne sais pas voyager. Tu vas ouvrir une porte, tu vas devenir quelqu'un. Mais il est impoli. 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 L'impolitesse ça a gâté sa joie. Tu vas avoir du travail. Dès qu'il arrive au travail, le patron lui parle. Il lui dit, mais comment ça a sorti des arguments. Après, il sent que le patron sent qu'on lui a parlé mal. Il dit, mon petit, tu ne travailles plus ici. Ce que je suis en train de vous dire, tout ça c'est consigné. Tout ça vient du règne humain. Dans le règne humain, l'homme a droit à cela. On dit, mais c'est ton patron qui parle. Il dit, oh. Alors qu'il avait une destinée glorieuse. La prophétie est stoppée. Tu ne vas pas dépasser les hommes pour venir te bénir. Et même si te bénis sans que les hommes aient leurs mains dedans, ta bénédiction ne sert à rien. Même si te bénis que les hommes n'ont pas participé, les hommes ne sont pas venus t'aider, il n'y a pas eu d'hommes qu'on a utilisé, ça ne sert à rien. Bon, Dieu bénit ton entreprise, il faut des hommes pour payer les produits. Dieu bénit ta maison, il faut des hommes pour s'occuper de cette maison. Dieu bénit ton argent, il faut des hommes pour travailler pour que ça soit fructifié. Et même si Dieu te donne des milliards dans une chambre, il faut que ça soit utilisé dehors pour qu'on sache que c'est l'argent. L'argent qui est dans la maison qui n'a jamais été utilisé, on ne sait pas ce que c'est. C'est que c'est des papiers. L'argent qui n'est jamais converti, personne ne peut utiliser. Il n'y a aucun être humain qui peut parler avec cet argent. On peut pas. Ton argent n'est pas connu. Mais ça sert à quoi? Il faut que les hommes disent que cet argent est en francs CFA, cet argent est en euros, cet argent est en dollars. En fait, il faut les êtres humains pour prouver que toi tu as l'argent. Donc si tu es impoli de base, tu es quelqu'un qui a des problèmes avec les relations humaines, ta vie est gâchée. Je répète, ta vie est gâchée. Pourquoi? Parce que tu as développé une attitude qui ne peut pas t'arranger. Allez dire à vos petits frères, petites soeurs, voici ce qui bloque leur vie. Tu as des petits frères, tu l'envoies chez un oncle, tu l'envoies chez un tonton, tu l'envoies chez quelqu'un, tu attends là-bas. Il m'a manqué de respect. Il m'a manqué de respect. Il dit comment ça? Oh, quand tu lui parles, elle n'écoute pas. Quand tu lui parles, il n'écoute pas. Voilà. Voilà, c'est arrivé. C'est ce qu'on attendait depuis, c'est ce qu'on avait peur de t'entendre. Alors que tu es béni, tu peux avoir une intelligence, tu peux être quelqu'un, tu as une grâce. Dieu t'a pas rendu bête. Il y a des enfants comme ça, des jeunes, des personnes. Il y a des personnes qui sont âgées, qui ont grandi. Mariage là, Dieu t'a béni, prophétie sur ta vie, tu auras un mariage. Dieu a dit que mariage en paix, tu seras quelqu'un de bien. Mais tu as un problème, ta bouche. Ta bouche. Quand ton mari parle, tu es impoli. Impoli. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais c'est pas possible. Oh Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi mon mariage est dur? Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi ce couple-là? Quand je vois les gens sont en train de manger l'amour, ils sont en train de vivre. Mais
Mais tu es impoli. Ton mari aussi, lui aussi, s'est entraîné. À force de l'entraîner à être impoli, lui aussi il est devenu impoli. Vous tous vous êtes impolis dans la maison. Maintenant, les enfants, vous imaginez. Au nom de la liberté, quand ton mari te parle, tu... Au nom de la liberté, quand ta femme te... La prophétie ne se réalisera jamais. Dans quel cadre, dans ce genre de conditions-là, comment peut-on avancer? Comment quelqu'un peut progresser comme ça? La Bible dit que vaut mieux aller manger dans un coin de la maison que de manger dans une grande maison, un palais où il y a toujours du bruit. Vaut mieux vivre dans une petite maison quelque part que de vivre dans une maison où il y a toujours palabre. Mais qu'est-ce qui se passe? La prophétie n'arrive pas parce que les attitudes sont bizarres. Les gens ont un certain nombre de comportements qui n'ont pas déclaré le jour du mariage. La plupart du temps, dans les premières minutes, vous avez l'air d'être sérieux. Quand vous employez quelqu'un, il est toujours sérieux. Il dit bonjour gentiment. Il faut attendre. Vous le réchauffez un peu, vous le chauffez, vous le réchauffez. Dès que vous avez fini de le réchauffer, le réchauffer, il montre son vrai comportement. L'impolitesse. Il montre son vrai comportement. Et il y a des gens qui ont honte d'être polis, mais qui n'ont pas honte d'être impolis. Ils n'ont pas honte d'être impolis, mais qui ont honte d'être polis. C'est-à-dire le monde est renversé. Ce qui est bon, tu as honte de ça. Ce qui n'est pas bon, tu n'as pas honte de ça. C'est-à-dire, il n'a pas honte d'insulter quelqu'un un peu, ou de dire mal, de parler mal, de piquer d'une manière, mais de dire quelque chose à quelqu'un qui est une autorité. Mais, attendez. Mais quand c'est pour dire quelque chose qui n'est pas... Il n'a pas honte, mais quand c'est pour prendre le temps de travailler sur soi-même, il dit que c'est dur. Elle dit que c'est dur. Tu n'as pas honte de parler mal, mais pour parler bien, tu dis tu as honte. Il y a quelque chose qui te dit, il y a des gens qui sont là. Si je parle comme si, c'est pas bon. Mais pour parler mal, c'est excité, c'est rapide. Tu crois que c'est un esprit? Parfois, tu as habitué ton cerveau à cela. C'est même pas un esprit. Tu t'es entraîné à vouloir parler mal et prendre plaisir à parler mal. Libéré Chandala Balaketo. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à être sages. Apprends-nous à prendre les bonnes décisions. Apprends-nous à gérer nos vies. Apprends-nous à séréniser nos destinées. Pardonne-nous parce que certains de nos actes, Père, ont besoin de clés, ont besoin de valeur ajoutée. Ce matin, nous comptons sur toi. Merci Saint-Esprit. Que quelqu'un ici ce matin, quelqu'un qui écoute et qui écoutera, puisse se dire, Seigneur, toute prophétie que tu as mise sur ma vie, que l'homme de ma destinée, le partenaire de ma destinée, oui, Dieu envoie des partenaires de destinée. Dieu envoie des gens dans vos vies pour changer vos vies. Dieu envoie des personnes pour vous apporter quelque chose. Combien de ce que ces gens sont venus apporter, vous avez détruit. Combien de ce que ces gens ont apporté dans vos vies, vous avez caché. L'impolitesse ou le manque d'honorabilité s'incarne même dans la main. On t'enseigne, tu n'écoutes pas. Quelqu'un on enseigne, il n'écoute pas, il n'entend pas, il ne pratique pas. C'est une impolitesse, c'est un manque de respect. Tu manques de respect à Dieu pour le temps que tu viens écouter. Déjà, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Tu ne t'entraînes même pas. Alors que c'est bénéfice pour ta vie. Alors que c'est un bénéfice pour ta destinée. C'est un manque de respect. Tu dois te me remettre en cause pour dire, mais Seigneur, tout ce que tu me dis, est-ce que je suis sérieux? Comment tout ce que j'apprends, je ne retiens pas? Pourquoi tout ce que j'apprends, je ne note pas pour le faire? Alléluia. Une vidéo sur YouTube, pourquoi tu la joues pas? Va télécharger un audio, il y a des applications, je me souviens, je suis allé un jour à Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai découvert que les jeunes ont des téléphones, les Android, il y a des applications sur Android, ils téléchargent, ils prennent le lien dedans, et puis ils téléchargent la vidéo en quelques minutes. Et puis ils l'écoutent, c'est en MP3.
Mais quand c'était la musique, je me rappelle, c'était pour la musique, ils vont prendre les artistes là en ligne et puis ils peuvent avoir le lien MP3. C'est là que moi j'ai découvert qu'on peut télécharger la vidéo. Et ça devient un MP3 dans ton téléphone. Combien de gens ont téléchargé autre chose? Et là aujourd'hui il y a d'autres méthodes, mais combien de gens ont téléchargé autre chose? La capacité à honorer même se fait dans la capacité d'écouter les messages. Dans la capacité d'entendre ce qu'on dit. Répéter, comprendre. Prendre stylo, noter les points forts. C'est quoi un point fort? C'est un point sur lequel tu dois t'appuyer. Quand on dit t'appuyer, tu dois t'installer là-dessus. Vivre, penser, rester connecté. Et quand tu te connectes, tu ne dois pas te relâcher. Tu dois dire Seigneur, répéter, voir, assimiler, te projeter dans le futur à partir de cette parole. On met l'art d'honorer. Ça veut dire ça s'apprend. Ça ne viendra pas comme ça. Ça viendra par la capacité d'apprendre. L'art d'honorer. L'art d'honorer. L'art d'honorer. Alléluia. Que Dieu te bénisse énormément. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu puisse installer ses bases dans vos vies. Et que toute prophétie qu'il a dite sur ta vie, tout ce qu'il a déjà dit depuis le ciel avant ton arrivée sur la terre. Je ne parle pas d'aller chercher une prophétie quelque part. Je ne parle pas d'aller chercher une prophétie quelque part. Je ne parle pas d'aller courir après des prophéties. Je dis simplement tout ce que Dieu a dit sur ta vie, concernant ta vie, dans la parole, dans la Bible, tout ce qu'il a dit sur ta vie. Les lois, les principes qu'il a déclarés sur ta vie doivent se réaliser. Mais cela vient, et cela vient. Mais quand ça tarde, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui disent, paye ta dîme, il réfléchit. Paye ceci, il fait ceci. Respecte cela, il ne fait pas. C'est un manque de respect. Tout ça bloque vos destinées. Dieu te dit, des fois le Saint-Esprit même te parle, il dit, écoute, fais ceci, tu ne le fais pas. Ça bloque ta... C'est-à-dire, tu es étonné pourquoi ça ralentit. Ça ralentit parce qu'il y a des choses qui te disent que tu n'as pas su. Demain, je parlerai de ça. Comment le Saint-Esprit peut te parler et tu refuses de faire. Comment le Saint-Esprit peut te parler et tu refuses de faire. Et comment ça a un impact parfois sur votre productivité. Continuellement sur votre vie. Continuellement sur vos destinées. Le rôle du Saint-Esprit dans l'honorabilité. Le rôle du Saint-Esprit dans l'honorabilité. Le rôle du Saint-Esprit dans l'art d'apprendre à honorer. Si moi le Saint-Esprit m'avait dit, écoute, écris ce livre, et puis j'ai dit non, je ne veux pas écrire, ou bien enseigne, et puis je ne veux pas enseigner, qu'est-ce que je serai ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, merci pour ta grâce.